Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, bon shalom à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema à Yerushalayim. Je rappelle bien sûr que vous pouvez toujours faire dédier le cours. Et on parle de Matot Massé. On va se poser la question, pourquoi avoir tué Bilam? Bechavodara. Toda rabba, shalom à tous et à toutes. On est Shabbat Mevarchim. Et donc, on se prépare la semaine prochaine à rentrer dans le mois de Av. Le mois de Av est un mois qui, son nom l'indique, a priori est destiné à être le mois le plus extraordinaire de l'année. Av voulant dire le Père. C'est-à-dire que, a priori, avec le mois de Av, on va arriver au summum de la réalisation, à l'apothéose de l'histoire d'Israël. Malheureusement, comme toute chose qui se prépare à être grand, quand ça n'apparaît pas, ça ne se réalise pas. Alors, en attendant, on a ce mois qui vient nous rappeler beaucoup de désastres, la faute des explorateurs, la destruction du premier et du deuxième temple, la destruction de Bétar, la ville de Bétar, et encore beaucoup d'autres événements qui ont ponctué notre histoire, et pas en bien. L'Inquisition d'Espagne est liée à cette date, l'expulsion des Juifs d'Espagne et l'Inquisition qui va suivre. La première et la deuxième guerre mondiale ont des dates qui sont liées au 9 Av. Donc, si ce mois est tellement chargé de désastres, ça doit dire qu'il y a là une possibilité de faire apparaître quelque chose d'énorme, de très grand, d'extraordinaire, et donc on doit s'y attendre. Pour ça, on doit évidemment continuer de vérifier quelles sont les étapes que nous avons encore à franchir. Alors, d'après une tradition, qui est une vieille tradition, c'est-à-dire une tradition bien ancrée, la liste de toutes les étapes dans le désert est la liste de toutes les étapes qui vont marquer l'histoire d'Israël. Si nous avions les connaissances nécessaires, à travers les noms de tous les massaot qu'il y a eu dans le désert, on va lire 2 parachiotes cette semaine, ce Shabbat, Matot Mas'eh. On pourrait découvrir à travers les noms de toutes ces étapes que nous avons franchies dans le désert, nous pourrions découvrir toute notre histoire. Et là, pour le moment, on le fait a posteriori. On le fait a posteriori. Rappelez-vous, je vous donne un tout petit exemple, que une des étapes dans le désert porte le nom de Hashmona, et on sait que une des étapes fondamentales dans l'histoire d'Israël a été l'affrontement d'Israël avec la civilisation, la culture grecque, et que nous avons finalement triomphé grâce à une famille qui portait le nom de Hashmonaïm. Par hasard, évidemment ce n'est pas un hasard, il y a une étape dans le désert qui porte le nom de Hashmona. Alors je vous donne des devoirs à faire. Essayez
de voir quel est le numéro de l'étape de Hashmona parmi les 42 étapes que nous avons franchies dans le désert. Si quelqu'un a la réponse en ligne, alors qui nous la donne, comme ça on peut lancer une petite devinette qui nous fait travailler sur la paracha. En tout cas, dans notre paracha, on va rencontrer une guerre qui a un caractère tout à fait particulier, de type tout à fait inhabituel. Ça s'appelle une guerre de Nekama, c'est-à-dire une guerre de vengeance. Nous avons des lois concernant la guerre. Le Rambam Maïmonide, dans son livre Mishneh Torah, a fait la liste des guerres qui sont des mitzvot. Nous avons la mitzvah de conquérir Eretz Israël. Nous avons la mitzvah, évidemment, de nous défendre de nos ennemis. Nous avons la mitzvah de lutter contre Amalek. Tout ça, c'est vrai. Et voilà que dans notre paracha apparaît un type de guerre. Hashmona, c'est la 26. La 26. Un type de guerre qui ne figure pas dans cette liste-là et qui s'appelle Milchemet Nekama, une guerre de vengeance. Contre qui? Contre Midian. Alors pour ça, nous allons voir les versets qui se trouvent dans le chapitre 31. Dans le chapitre Lamed Aleph de notre paracha, nous avons l'ordre donné par Akadosh Baruch Hu de partir en guerre contre les Midianim. Toda Rabba, vous avez maintenant en face de vous, sur l'écran, cet ordre-là. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Nekom, Nikmat bene Israël, Me'et Midianim. Va venger la vengeance qui revient aux enfants d'Israël, de qui? Des Midianim. Après, tu quitteras ton peuple. Vaidaber Moshe el ha'am lemor. Moshe, à la suite de ça, s'adresse au peuple en disant Echalletzu meitechem anashim latzava. Veyu al Midian, la tête nikmat Adonai be Midian. Et prenez, choisissez les meilleurs de vos soldats pour les mobiliser et aller faire la guerre contre Midian afin d'amener la vengeance de Dieu contre Midian. Combien vont être choisis pour cela? Elef lamaté. Elef lamaté. 1000 par tribu, les kol matot Israël, pour toutes les tribus, tishlahu latzava. Voilà ceux qui seront envoyés en guerre. Vayimmaseru mi alfei Israël, elef lamaté, 12 elef chalutzei tzava. En tout, 12 000 hommes vont partir en guerre. Vaishlach otam Moshe elef lamate latzava. Et Moshe donc envoya 1000 par tribu, 1000 soldats par tribu. À la tête de qui se trouve Otam vet Pinchas ben Eleazar HaKohen. Faites attention, le fameux Pinchas que nous avons trouvé dans la paracha précédente, voilà qu'il devient maintenant le chef des armées. Pourquoi? Parce que Pinchas est celui qui a sauvé le peuple d'Israël de la catastrophe qui s'est abattue sur le peuple d'Israël à la suite du conseil que Bilam avait donné de faire trébucher, de faire fauter les enfants d'Israël par les filles de Moab. Mais en réalité, les filles de Moab étaient
suivaient le mouvement des filles de Midian. Tout de suite, on va en parler. Et voilà que, au Passouk Chet, on est maintenant, les enfants d'Israël vont tuer. C'est-à-dire que non seulement ils se sont battus contre les Midianim et les ont tués, mais ils ont tué aussi ceux qui étaient à leur tête, les rois. On a la liste. Et Evi, Vet Rekem, Vet Sur, Vet Hur, Vet Reva. Chameshet Malché Midian, voilà les 5 rois de Midian qui vont être tués en même temps que les Midianim. Ok? Et à la fin, tout d'un coup, apparaît une moitié de verset. Ved Bil'am ben Be'or, Argo Harev. Et voilà que les enfants d'Israël qui sont partis en guerre avec Pinchas à leur tête ont tué aussi Bil'am ben Be'or et ils l'ont passé au fil de l'épée. Alors il y a une grande question qui se pose. Comment se fait-il que Bil'am a été tué dans cette guerre? A priori, il n'était pas censé être là-bas. En effet, il a terminé son rôle. On l'a rencontré dans la paracha de Balak. Dans la paracha de Balak, il avait été invité par le roi Balak, qui était à la tête du peuple de Moab, mais qui était de Midian. Il avait été invité pour venir maudire Israël. Tout s'est transformé en bracha. Ensuite, n'ayant pas réussi, il a quand même essayé d'agir en donnant le conseil de faire fauter les jeunes hommes d'Israël par les filles de Moab, qui les ont amenés jusqu'à l'idolâtrie même. Et Bil'am avait terminé ce qu'il avait à faire, il est retourné en Midian. Donc il n'était pas censé être présent dans cette guerre. Comment se fait-il que tout d'un coup, à la fin de la description de cette guerre, on nous parle de la mort de Bil'am, et pas une mort naturelle, mais c'est bien marqué que les enfants d'Israël ont tué Bil'am Argo Harev. Ils l'ont tué au fil de l'épée. Comment se fait-il que Bil'am a été à ce moment-là puni? Alors pour cela, on doit faire référence à un Rashi qui est sur le verset 8. Le Rashi, dans le verset 8, va nous révéler quelque chose. Sans Rashi, on ne l'aurait pas su. En fait, Bil'am, après avoir échoué dans sa tentative de maudire Israël, est retourné à Midian pour recevoir un autre salaire, celui d'avoir quand même provoqué la chute, la perte, la mort de 24 000 jeunes hommes d'Israël. Et Bil'am s'est donc retrouvé en Midian, et voilà que Midian entend que les enfants d'Israël viennent se venger de cette catastrophe que les Midianim ont causée. Et les Midianim, on a une longue histoire avec eux. De Midian, on a 2 ennemis jurés d'Israël et on a 2 hommes extraordinaires qui sont liés l'un à l'autre, qui viennent aussi de Midian. Alors les deux ennemis jurés d'Israël, évidemment, sont Balak et Bil'am.
Non, j'aurais bien laissé ce qui était apparu sur l'écran juste auparavant. Et ça nous donnait exactement ce qu'il fallait pour préciser la haine de Midian envers Israël. Et dans ce Rashi nous fait en fait référence, Rashi apparaît au chapitre 25, c'est-à-dire bien avant. On est au chapitre 31 dans notre paracha, il nous ramène au chapitre 25, Kafé, au verset 15, Tetvav. Et là-bas, on nous dit que la fille qui a fait fauter le prince de la tribu de Shimon, on donne son nom. Elle s'appelle Cosbi Bat Tsur. Cosbi Bat Tsur. Et nous dit Rashi, on lit ensemble sur ce verset, Veshem Aisha Hamuka Lehodi'acha Sinatan Shel Midianim. De cela, du nom de cette fille qui a fait fauter et fait mourir le prince de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, qui l'a tué, Pinchas, qui maintenant est à la tête de la guerre de vengeance contre Midian. Pourquoi est-ce qu'on nous précise son nom? Lehodi'acha Sinatan Shel Midianim, pour nous faire connaître et savoir la haine que les Midianim nous portaient. She'ifkiru bat melech les znout. Leur haine les a tellement fait dérailler que cette haine les a amenés à prostituer la fille même du roi. Cosbi Batsur, rappelez-vous que dans les versets que nous avons lus, parmi les 5 rois de Midian, il y avait le 3e, s'appelait Tsur. Tsur n'est rien d'autre que Balak. Et donc, Balak a accepté de prostituer sa propre fille pour essayer de faire abattre sur Israël une catastrophe. Il n'a pas hésité à faire la pire des choses. Les Achti et Israël, Rosh Umot, il était à la tête des 5 princes de Midian. Echad me chameshet malché Midian. Et vous voyez que Rashi donne ici la référence des versets que nous avons eus auparavant. Et Evi, ve'et Rekem, ve'et Tsur, Cosbi bat Tsur, ve'hu haya chashuv mikulam, shene'emar Rosh Umot. Balak était à la tête de tous les autres princes de Midian, comme on l'a vu dans la paracha de Balak. Comment se fait-il qu'il est cité ici en 3e place? Nous explique Rashi la chose suivante. ולפי שנהג ביזיון בעצמו להפקיר ביתו מנעו שלישי. Et étant donné qu'il s'est abaissé jusqu'à prostituer sa propre fille, finalement les princes de Midian l'ont méprisé, l'ont considéré comme un vil personnage. Même si, a priori, ça répondait à leurs intérêts, mais là, on apprend quelque chose de très important. Il est possible que sur le moment, certains se réjouissent d'actes infâmes, d'actes vils, d'actes immoraux, parce que ça semble répondre à leurs demandes et à leurs besoins. Mais ils finissent par payer le prix. Et voilà que Balak, qui s'appelle Tsur, qui était à la tête des 5 princes
de Midian se retrouve ici bien après. Et Cosbi Batsur était sa fille. Elle avait reçu comme mission d'essayer de faire trébucher le personnage le plus important d'Israël, peut-être Moshe. Elle n'a réussi qu'avec Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon. Elle n'a réussi qu'à faire trébucher le prince d'une tribu, mais c'était déjà une grande catastrophe. Alors donc on apprend qu'il y a ici une haine terrible de Midian vers Israël. Pourquoi? Parce que les deux personnages qui viennent de Midian et qui sont pour nous les personnages auxquels on peut faire confiance par excellence, sont d'une part notre maître Moïse qui a grandi en Midian. Rappelez-vous que quand Moïse a été obligé de se sauver d'Égypte, il s'est sauvé chez Yitro, au pays de Midian. Et Yitro, finalement, qui avait une place de choix en Midian, il était le grand prêtre de toute idolâtrie. Et voilà que Yitro découvre ce peuple d'Israël. Il a commencé à le découvrir par l'intermédiaire de Moshe, de Moïse. Mais quand Moïse va quitter son beau-père, puisqu'il s'est marié avec sa fille Tzipora, et qu'il repart en Égypte, et il entend, Yitro, les réussites de son gendre, comment il fait sortir son peuple d'Égypte, comment il lui fait traverser la mer Rouge, comment il lui assure la victoire sur Amalek. Yitro est un personnage très, très particulier. C'était un personnage qui cherchait la vérité. Alors, il s'était mis en quête de la vérité philosophique, spirituelle de la vie. Et il avait fait l'essai de tout ce que les religions idolâtres proposaient. Quand il a entendu ce qui se passait avec l'histoire d'Israël, il a tout jeté. Il a tout renié et il a été déchu. Il a été déchu de la place qu'il avait à la tête de Midian. Il y avait 3 personnages à la tête de Midian. Il y avait le roi Balak, il y avait le prophète Bilam et il y avait le pape de Midian qui était Yitro. Mais il a tout quitté. Il a été tellement impressionné par l'histoire d'Israël que finalement, il va rejoindre Israël. Et Midian porte une haine totale à ce peuple-là qui réussit à attirer à lui comme un aimant. Des personnages tellement importants comme Yitro, qui quitte tout, son poste, son grade, sa réussite extraordinaire. Nos sages nous disent que Yitro a été déchu de son rôle. Et c'est pour ça qu'il ne va plus être appelé Cohen Midian. Et donc, maintenant,
Midian veut se venger. Il veut se venger de deux choses. D'avoir eu présent celui qui maintenant est la contrepartie de Bilam. Tout le monde comprend que Moshe est le prophète qui n'est pas le prophète du mal comme Bilam, mais le prophète du bien. Et évidemment, Midian aussi il est Israël d'avoir attiré, provoqué cette volte-face de leur grand chef spirituel qui était Yitro. Et à ce moment-là, ils décident de lutter contre Israël jusqu'au bout. Pour ça, ils sont prêts à amener leur propre fille à se prostituer, y compris à la fille du roi. Mais quand Midian entend que Israël vient se venger, ils sont désemparés parce qu'ils savent bien que Israël a déjà remporté maintes victoires. Comment maintenant affronter cette guerre de vengeance à la tête de laquelle se trouve Pinchas, celui qui a précisément tué Zimri ben Salou et Cosbi Batsour? Alors, figurez-vous, nous dit Rashi, je reviens à notre paracha au chapitre 31, au verset 8, dans Rashi, vous découvrirez que Bilam est envoyé et il vient à la rencontre d'Israël. Israël est en route vers Midian pour mener cette guerre de vengeance. Et voilà que tout d'un coup, qui arrive vers eux, nous dit Rashi, Bilam. Qu'est-ce que Bilam vient faire? Tout d'un coup, Israël voit ce Bilam Aracha devant eux. Et Bilam trouve le moyen de s'adresser à eux et de leur dire, écoutez bien, je vous déconseille vivement de partir en guerre contre Midian. Vous n'avez pas de la possibilité de vous battre contre eux. Vous n'avez aucune chance. Comment est-ce qu'il explique ça? Il a dit, écoutez, vous vous rappelez, il y avait Midian en face de vous. Vous étiez à ce moment-là 600 000. Et maintenant, vous n'êtes que 12 000. Et vous pensez que vous allez gagner une guerre contre Midian, qui sera probablement soutenue par Moab aussi, alors que vous n'êtes que 12 000. Mais qui vous a donné cette mauvaise idée? Qui est-ce qui vous a amené à n'envoyer que 12 000 soldats? Mais vous n'avez aucune chance. En aucun cas, vous n'arriverez à cela. Je vous conseille vivement de retourner chez vous. Laissez tomber. C'est dommage pour vous. Vous allez être décimés au combat. Voilà que Bilam, sous l'apparence de quelqu'un qui veut donner un bon conseil à Israël cette fois-ci, les décourage de partir en guerre. Ce subterfuge, il a été inventé par Bilam. Une fois de plus, Bilam essaye de donner le conseil qui nous fera échouer. À la fin de la paracha de Balak,
le conseil était de nous faire fauter. Ah, dans notre paracha maintenant, son conseil est de nous décourager. On a ici deux astuces employées par nos ennemis pour éviter que l'on aille se battre pour remporter victoire, soutenu par l'ordre divin, donc par la force et le courage qu'il va nous donner. Moshe Rabbeinu a ordonné aux enfants d'Israël de partir faire cette guerre. Bilam, à nouveau, vient le contrecarrer. Et cette fois-ci, comment il le fait? Sous un prétexte de vouloir le bien d'Israël, en leur disant, vous savez, vous n'avez aucune chance. Jamais vous ne pourrez remporter victoire. Ils se sont des ennemis acharnés que vous avez en face de vous. Alors, sur ce Rashi, le Maharal de Prague, vous savez que le Maharal de Prague a un commentaire de Rashi qui s'appelle le Gur Aryeh. Le Gur Aryeh va nous révéler quelque chose. Au moment où Bilam a essayé de convaincre Israël de ne pas faire cette guerre, il s'est rendu coupable de la peine de mort. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël l'ont tué. Pourquoi? Quelles sont ces deux raisons qui font que finalement, Bilam, à ce moment-là, s'est rendu lui-même à prononcer son propre verdict contre lui-même qui a amené les enfants d'Israël à devoir obligatoirement l'exécuter. Le Gur Aryeh explique ça de deux raisons, par deux raisons. La première, c'est que tout celui qui décourage Israël alors qu'il est en guerre porte un nom. Dans la halakha, il porte le nom de Rodef, c'est-à-dire celui qui poursuit quelqu'un dans le but de l'amener à soit fauter, soit même mourir. Un découragement qui est amené aux soldats qui partent au combat est considéré comme déjà une alliance avec l'ennemi, parce que la guerre dépend du courage des soldats. La deuxième raison, elle est importante, c'est que cette guerre est une guerre qui a été ordonnée par Akadosh Baruch Hu. Donc, en fait, qu'est-ce que Bilam vient faire? Il vient s'opposer à une décision divine. On retrouve le même Bilam. Ce Bilam qui avait voulu essayer de contourner la bénédiction divine sur Israël en faisant croire qu'il allait respecter la volonté de Dieu, mais qui avait profondément en lui, dans son cœur et son esprit, l'idée de les maudire. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne peux y aller que si tu ne vas les bénir, que les bénir, Bilam a dit, oui, c'est ce que je vais faire. Et il espérait qu'il arriverait à contourner le projet divin. Voilà ce qui malheureusement se trouve au sein des Réchaïm. Ils pensent pouvoir contourner l'histoire telle que Dieu l'a tracée. Et on trouve un nouveau Bilam qui essaye de s'opposer à la volonté de Dieu. Alors que Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre d'aller, de faire la guerre, une guerre de vengeance contre Midian,
Voilà que Bilam, qui le sait, va essayer de trouver un moyen, nous dit le Gourarié, pour s'opposer, pour faire que le dessein, pour faire que le but divin ne se réalise pas. Donc, il n'y a plus rien à faire. Bilam est un personnage qui aurait pu faire tchouva. Écoutez bien ce que le Maharal dit. Bilam avait la capacité de faire tchouva aux nations. Il était leur prophète. Il connaissait leur vérité, la vérité divine. Il savait tout ce que Dieu voulait réaliser dans son monde. Et au lieu d'amener les nations à vouloir le bien d'Israël et à réaliser le projet divin qui leur a été échu, voilà que Bilam se sert de sa science, de son savoir, pour essayer de détourner l'histoire de son but divin. Donc, il n'a plus de place sur terre. Et c'est pour ça que la Torah nous dit dans notre paracha que Bilam va être tué. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu au départ. Les enfants d'Israël avaient reçu l'ordre de se venger de ceux qui les avaient fait fauter. Et voilà que Bilam, qui récidive, va se retrouver parmi ceux qui sont les ennemis les plus jurés d'Israël. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël, finalement, vont le tuer. Nous avons beaucoup de leçons à tirer de cela. Et il est clair qu'il y a un affrontement ici entre deux visions du monde. Par rapport à Israël qui doit réaliser un projet divin, il y a en face d'Israël ceux qui veulent à tout prix éviter, empêcher, faire trébucher la réalisation du projet divin. Des fois, ils apparaissent de façon la plus claire et plus évidente en tant qu'ennemis qui veulent lutter contre nous. Des fois, ils se déguisent. Et des fois, ils semblent donner des conseils. Mais ces conseils, en réalité, cachent une intention malfaisante. Alors, nous devons prier pour que Akadosh Baruch Hu fasse que nous soyons de plus en plus conscients de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous dans la réalisation de son projet. Et que précisément en ces jours-là, on retrouve notre capacité d'être lucide, de ne pas se laisser entraîner vers des idées peut-être erronées qui semblent tentantes, mais qui risquent de nous faire trébucher, parce que l'intention de ceux qui veulent nous y amener n'est pas forcément louable. Alors donc, nous avons beaucoup à prier, à réclamer de Dieu une aide pour qu'on continue ce qui déjà est bien entamé dans notre avancée dans le désert. Nous franchissons, comme je le dis au début, étape après étape. Il semblerait qu'une bonne partie des étapes de notre histoire ait déjà été franchie. Et le peu d'étapes qui nous restent encore, Be'ezrat Hashem, nous les franchisserons avec réussite. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat Shalom. Chodesh Menachem Av Mevorach. Amen.